Salut l'équipe, aujourd'hui nouveau type de vidéo sur la chaîne de Sport Focus, du vrai formidable outil comme on le dit souvent. Alors bon, je sais pas comment définir ce nouveau type de vidéo, on va évoquer à chaque fois un sujet d'actualité ou une autre problématique diverse avec en fond du gameplay FIFA, parce que bon, on est quand même une chaîne de sport, donc faut rester cohérent un minimum. J'ai eu l'idée de faire ça, je vous le cache pas, en regardant ce que faisait Mikael. Donc Mikael, c'est un autre youtubeur qui fait des vidéos sur les jeux vidéo notamment, et qui a lancé récemment sa chaîne de sport qui s'appelle Talk My Football, et je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler du naming. Donc le naming, c'est quelque chose qu'on voit quand même apparaître petit à petit en Ligue 1. Vous doutez bien que si j'ai décidé de vous en parler, c'est à cause, ou grâce, hein, ça dépend comment on voit les choses, du nouveau nom du championnat de France, c'est-à-dire la fameuse Ligue 1 Conforama. Bon, vous pouvez me dire, on s'en fout, on connaît déjà la Dominos Ligue 2. Bah non, moi je suis pas d'accord parce que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est deux choses totalement différentes. La Ligue 2, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais tout le monde s'en fout. Il y a pas tout le monde, il y a vraiment pas grand monde qui regarde, je pense. C'est pas très grand public. C'est à des années-lumière de la Ligue 1 en termes d'exposition. C'est pour ça que l'événement, en fait, c'est quand même une grande nouvelle, parce que la Ligue 1, depuis une dizaine d'années où ça s'appelait Ligue 1 Orange, bon, ça passe, Ligue 1 Orange, ça va, mais Ligue 1 Conforama, ça fait quand même bizarre, et puis ça fait 10 ans, quoi, donc on n'était plus trop habitués. Comme je le disais, donc en France, ça arrive petit à petit, depuis quelques années. On l'a vu notamment avec les stades, donc il y a eu le stade de Nice, le Lens Riviera, il y a eu le Matmut Atlantique à Bordeaux et même l'Orange Vélodrome à Marseille. Nous, ça a d'ailleurs fait jaser. Le gameplay que vous regardez, c'est de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, si je vous ai mis ce gameplay là, c'est pas anodin non plus. C'est parce qu'eux aussi, ils cherchent un nom pour leur stade, qui s'appelle juste Parc OL pour l'instant, mais qui va changer dans les prochains mois, je crois. D'ailleurs, leur centre d'entraînement, je crois qu'il est aussi nommé avec le nom de l'entreprise Groupama. Il me semble, c'est à vérifier. Donc la question qui se pose par rapport à tout ça, donc c'est un phénomène qui arrive quand même assez massivement, je pense, qu'est-ce que ça apporte concrètement le naming, en bien ou en mal d'ailleurs, hein. Alors bon, à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est fait depuis très longtemps, c'est commun, tous les stades ont un nom avec une marque, ça rapporte des sommes colossales, c'est pas nouveau, mais en France, je pense pas que ça soit le cas forcément maintenant. En France, donc là, il y a le partenariat avec Conforama. Donc ce partenariat, il va rapporter moins de 10 millions d'euros si on en croit l'équipe. Donc 10 millions d'euros par an jusqu'en 2020. Par contre, en Angleterre, on voit que la Ligue récoltait quand même 40 millions d'euros par an avec la banque Barclays. Bon, maintenant, le partenariat n'est plus, donc c'est plus la Barclays Premier League, comme on le disait souvent sur FIFA. Donc du coup, voilà, il y a une grosse vision économique derrière. Faut se dire, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? En France, 10 millions d'euros, qu'est-ce que ça apporte 10 millions d'euros? Ça apporte rien. Sachant que derrière, cette problématique du naming, il y a quand même un potentiel souci d'image vis-à-vis de la ligue. En France, les grandes entreprises, déjà, elles sont pas trop spécialement bien vues en France, parce que le modèle français, le modèle anglo-saxon, la vision des choses n'est pas du tout la même. Mais on a aussi des grandes entreprises, au niveau communication, c'est souvent pas top. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu le naming du stade de Bordeaux, donc Matmut Atlantique, ça avait quand même provoqué pas mal de vannes sur Twitter, hein. Avec notamment la campagne de com avec Chevalier et Las Palais, là, les deux humoristes, en mode mascotte de Matmut, mais ça avait vanné dans tous les sens, ils s'en étaient pris plein la gueule, pardon, sur Twitter. Donc eux, ça a nui à l'image des humoristes, de Matmut, donc de l'entreprise qui paye pour avoir son nom sur le stade, et du club des Girondins, et du coup à la Ligue, donc ça a profité à personne. Bon, après, vous allez me dire, c'est que pendant peut-être un mois ou deux que vraiment ça c'est... on en a parlé, après depuis on n'en parle plus, c'est quasiment normal, mais bon. Si on vanne ton club, enfin le club, la ligue, l'image de l'entreprise sans arrêt, tu en prends un coup derrière. Pareil quand on avait la Dominos Ligue 2, même si c'était moins fort en termes d'intérêt, parce que comme je l'ai dit, la Ligue 2 ça intéresse
pas tout le monde non plus. On avait quand même bien vanné, parce que Domino's, ça reste quand même une marque de pizza, et bon, en France, voilà. C'est pas très sexy tout ça. Et justement, c'est pareil avec Conforama. Conforama, c'est pas très sexy, quoi. En mode, oui, alors on veut mettre des promotions sur les canapés, au moins vous achetez les canapés, vous regardez la Ligue 1 dessus, quoi. Enfin, c'est pas très sexy, c'est plus pour faire vanner qu'autre chose. Enfin, ça a rien à voir avec Barclays, par exemple, comme ils ont en Angleterre. Après, depuis tout à l'heure, je suis en train de tailler le naming, mais c'est pas forcément le but non plus. Moi, c'est quelque chose que je condamne pas du tout. Au contraire, je suis totalement pour. Ça apporte beaucoup de choses à l'étranger, des sous. Ça permet justement le développement de ces championnats, de ces ligues-là, de ces fédérations. Enfin, bon, bref, de toute la chose. Mais en France, c'est pas développé du tout. Donc, les clubs, je sais pas s'ils se permettent pas ou. Enfin, en tout cas, ils savent pas encore, je pense, négocier les montants à la hausse. Parce que 10 millions, bon, je sais très bien que la Ligue 1 et la Première Ligue, il n'y a rien à voir. La Première Ligue, c'est un autre monde, c'est l'équivalent de la NBA. Et nous, on est en mode un championnat européen lambda. Mais quand même, il y a une grosse différence. 10 millions, 40 millions, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il y a un vrai problème en termes d'équilibre des pour et des contre, c'est-à-dire le pour l'argent et le contre la dégradation du match. Parce qu'en Angleterre, c'est un autre modèle, comme je l'ai dit, donc eux, les dégradations d'image, ils en ont pas, ils s'en foutent, tous les anglo-saxons, c'est courant pour eux. Alors que nous, on n'est pas du tout habitués, on voit ça d'un mauvais œil, ça, quand même, ça apporte beaucoup de négativité sur l'image de la marque, sur l'image des clubs, tout ça, pour derrière un montant en termes de sous financiers qui soit pas forcément à la hauteur. Donc après, à voir comment les mentalités vont évoluer d'ici les prochaines années, comment les montants vont aussi évoluer, j'espère, pour la Ligue et pour tout le football français à la hausse dans les prochaines années, parce qu'il y a énormément de chemin à faire là-dessus en France. Bon, là, je pense avoir à peu près tout dit là-dessus. Si t'as autre chose à ajouter, des arguments pour, des arguments contre, n'hésite pas à le dire dans les commentaires ou à envoyer un tweet avec le @sportfocus. Donc, je mettrai tout dans la description. Si ce type de vidéo t'a plu, tu peux mettre le pouce bleu qui fait du bien pour que la vidéo soit bien référencée et à la partager sur les réseaux sociaux à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Et bah à la prochaine les gars, à plus. Ça profite aux Lyonnais, l'arbitre fait signe, avantage. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. La frappe d'Alexandre Lacazette. Et ça fait but. Lacazette et son sens du placement. On le voit ici à la conclusion de cette action, c'est bien joué. Il n'est pas dans un bon jour le gardien, et ça continue. Ouais,